La semaine dernière, devinez, surgit de nulle part une info vitale parvenait à l'homme dragon. Une autre découverte. Pas dans le Montana cette fois-ci, mais sur une montagne en Roumanie. Les skieurs hors piste étaient tombés dans un entrelac de grottes de glace. Et ils avaient fait une découverte horrible. Un cadavre. Et qui ne portait pas le dernier cri en matière de tenue de ski. Il était ancien. La police ne pouvait rien tirer d'un cadavre du XVe siècle. Ça concernait des historiens, pas des inspecteurs. Mais les policiers étant ce qu'ils sont, ils ne purent résister à l'envie d'inspecter les lieux. Ils découvrirent un lieu du crime médiéval. Un massacre. Ils s'enfoncèrent encore plus dans la grotte et le regrettèrent rapidement. Je ne sais pas comment on dit dragon en roumain, mais quelqu'un prononça le mot. Entrons dans le vif du sujet. Il est minuit 5, nous sommes le 25 juin. Le docteur Tanner et son équipe sont forcés de pratiquer un examen scientifique avancé sur un animal non encore identifié. La peau est très réaliste. Trop bien conservée. Si c'est un canular, c'est le plus élaboré que j'ai jamais vu. Allez, mon trésor. Qu'est-ce que tu es ? L'épiderme est écailleux. Ça a une queue. Ces deux détails indiquent que nous sommes devant un reptile. Il a pourtant deux membres apparents qui s'achèvent par ce qui semblerait bien être des cerfs. Ce sont les caractéristiques générales. Ce sont les caractéristiques des espèces volantes. La gueule est assez étonnante. La surface interne de la gueule est stupéfiante. On dirait presque qu'elle est cuirassée. Voilà une chose que j'ai déjà vue auparavant. Une valve charnue à l'arrière de la gorge. Ce clapet ressemble beaucoup au faux palais qu'on trouve dans la gorge des crocodiles. Les crocos s'en servent pour empêcher l'eau d'affluer quand ils maintiennent leur proie sous l'eau. C'est une forme très caractéristique. En y réfléchissant, je me dis que j'en ai vu un fossile quelque part. J'étais venu pour démasquer un canular, et soudain voici qu'une famille entière de reptiles revenait à la vie. Et quelle famille! De tous les géants préhistoriques, seule la tienne avait survécu à la catastrophe KT. Et tu n'étais pas le seul dragon. C'est aussi décrit dans la mythologie. Les Chinois, les Aztèques, les Polynésiens, ils ont tous fourni des images de créatures démontrant la même adaptation. Des reptiles géants à 6 membres. L'indice était sous nos yeux. Comment avais-je pu passer à côté ?